N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En fait, depuis qu'elle s'est médiatisée avec son nouveau mec, Sarah Prison a reçu plusieurs attaques vidéo. Elle essaie de répondre tout cela. Voici ses propos. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, je me suis réveillée il y a pas longtemps. Je suis trop contente. J'ai récupéré de la masse sur mes cheveux. C'est incroyable. Donc aujourd'hui, je vais à la piscine. Ensuite, entraînement. Puis voilà quoi. Hier, j'étais complètement en chilling. On a fait une sieste. On s'est réveillé à 20h. Et du coup, on est resté en train de regarder un film à la télé, chilling. Mais vraiment. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas trop snappé. Je prends archi vite. J'aime trop. Regardez, ça se voit, je l'ai fait toute seule. Voilà, hier je galérais, j'avais envie de faire du henna. Et j'ai fait du henna à la maison toute seule. Mais le henna ici, il est incroyable. Il est pas. Voilà. Non mais, comment dire, hier j'étais complètement en mode détente. Je me suis dit, vous savez quoi, pas de sport. On s'est retrouvé un peu avec mon chéri, ça nous a fait du bien. J'ai mis un peu les réseaux de côté parce que déjà j'avais besoin de me reposer. C'est incroyable comment avec les filtres ma bouche elle paraît énorme. Parce que je vous jure en vrai c'est pas pareil. Je suis trop contente de mon henna. Voilà, je l'ai réussi. J'aime trop ces conneries vraiment. Peut-être que ma tête la ferme hier ce soir, je sais pas. J'aime trop le henna, voilà c'est un truc de fou. Je vais préparer mon salle de sport. Je vais faire ma petite gourde. J'avais une envie de bronzer. On arrive sur une nouvelle année bientôt qui commence. Quand je dis nouvelle année, c'est moi je compte depuis septembre. Là c'est bientôt la fin des vacances pour tout le monde. Même si moi je suis pas partie en vacances, je suis plus pareil. Je suis plus restée ici à gérer mes travaux, à gérer à gauche, à droite. Inch'Allah pour partir en vacances cet hiver. Ce qui me manque le plus, je vais pas vous mentir, c'est le bled. Voilà, la Tunisie, ça manque de ouf. De ouf. Même si, vas-y, chaque année, j'y vais quand même un peu une semaine ou quoi. J'ai pas raté une année. Là, je peux vous dire que cet été, je l'ai senti. Je l'ai senti dans le sens où mon bled me manque, genre. Il n'y a pas à faire chaud comme ça, c'est incroyable. Il fait trop chaud, c'est... Non. En tout cas, j'étais en train de réfléchir ces derniers temps d'un truc. C'est vrai que le 3/4 du temps, j'ai vu des messages par rapport à mon soutien, je dirais. Des messages de haters, je dirais entre parenthèses. Des gens qui m'aiment pas, mais d'ailleurs que je comprends pas, qui me suivent tous les jours, qui font mes stories un peu tous les jours. Plusieurs fois, on m'a dit ouais, t'es là, tu rinces tes mecs, nanana. Déjà, je rince personne, je vous explique, c'est vous. Votre vie de couple, c'est calculer 50-50 qui paye quoi, comment, ceci, cela. C'est que pour moi, personnellement, vous êtes archi malsain. Vous êtes archi malsain parce que là, remettez en doute votre sincérité. À part si vous avez été quelqu'un qui a été couillé comme moi auparavant. Moi, c'est une logique. En fait, c'est une logique pour moi d'être en couple et de vouloir faire plaisir à son conjoint, de vouloir ceci, cela. C'est pas forcément parce que vous avez envie de le garder. Je m'en bats les couilles. Vous croyez vraiment que je vais rester avec quelqu'un? Vous pensez que je vais vraiment rester avec quelqu'un parce qu'il est là, parce que je lui donne? Et j'en ai rien à foutre en fait. Je suis plus perdante qu'autre chose. Ça veut dire que frère, combien de temps je vais te rincer jusqu'à la fin de ma vie pour voir que tu restes avec moi demain, j'ai plus d'oseille, t'es plus là? Enfin, faut réfléchir à un moment donné. Non, pas du tout. Là, c'est pas une justification, hein, c'est juste une constatation des choses. Et on me dit souvent, ouais, t'es là, tu te fais pister par tes mecs, tu fais ça pour qu'on t'aime. Franchement, tu crois que j'ai besoin de ça? Franchement, arrêtez de négliger les petites grosses, comme on dit. Parce que le 3/4 du temps, souvent, on me disait, ouais, les petites grosses. Ah voilà, méfiez-vous des petites grosses, hein. Sur la baveur dans la côte. Non, mais je suis obligée de vous le dire parce qu'arrive à un moment donné, arrêtez de faire les gens. Parce que vous voyez une certaine image de la société qui vous rend des meufs archi bien foutues. Vous avez même des meufs qui sont
prennent pour je sais pas quoi. Hein. C'est comme moi, hein. Demain, par exemple, si mon mec me trouve avec une meuf éclatée, je dis mais wesh, à la rigueur, si elle serait mieux que moi. Enfin, on est obligé de se dire ça par rapport à son ego. Mais arrêtez de croire, elle est meuf les plus éclatées, et je le dis haut et fort comme c'est beaucoup plus intéressant, certainement, ou même l'intelligence, le cerveau de la personne est beaucoup mieux des fois que son apparence. Parce que, on va pas se mentir, comment dire, les corps parfaits, les meufs physiquement parfaites, que ce soit les mecs ou les meufs, hein, elles sont des débiles, mais des débiles, les meufs que vous pensez les plus éclatées. Pour moi, chacun est beau parce que faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent sur un physique, mais il y a l'intérieur débile. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je dis pas que je suis intelligente, loin de tout. Mais pour vous dire que négliger les petits gros, hein. Elle a d'abord dans la cote. Donc pour reprendre le sujet, ouais, tu te fais michetonner par tes mecs, ouais, tu payes tes mecs pour qu'ils restent avec toi, mais qui veut de toi, mais ceci, mais cela. What the fuck? Excuse-moi, t'es pas dans ma vie et j'ai envie de te dire la tête de ma mère que frère. Et il y a des meufs, je traîne avec elles, mais quand je vous dis des paquets, et leur raclo était intéressé par moi, mais moi je suis pas comme ça et je m'en bats les couilles. C'est de voir à ma pote, viens pas parler avec moi, c'est pas mon dos. Pour vous dire. Et là, j'en suis sûre, après cette vidéo-là, ils vont dire, ouais, je crois qui elle se prend, c'est ça. C'est pas pour qui je me prends, c'est une réalité. Je vous jure, l'homme aime la chair. L'ossement, ça lui fait pas plaisir de manger des os, pour vous dire. Mais l'homme aime la chair, l'homme aime voir quelque chose de vivant. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tout cas, vous voulez quoi? Non, sérieusement. Quand les meufs michetonnent, c'est des tempes. Quand elles se font michetonner, bah c'est des connes. Bah franchement, je préfère être une conne. Non, réellement. Je préfère être une conne. Mais pour vous dire, c'est pas du michetonnage, c'est juste une vie de couple. Et quand tu essayes de faire plaisir à quelqu'un, et en sachant que, voilà, ce qui me dit, moi je toutes les foudres d'avant, je suis devenue une crevarde. C'est comme ça, je suis devenue une crevarde de sa mère. Je n'en veux plus rien, je m'en bats les reins. Mais pour vous dire que, quoi qu'il arrive, ce que l'on fasse, ça ne plaît pas aux autres. Donc les filles, les amis, les gens qui me regardent, faites ce que bon vous semble. Si vous devez tomber plus bas que terre et vous relever encore plus fort, faites-le. Ne regrettez jamais ce que vous êtes en train de faire dans l'instant présent. N'écoutez jamais les ouest-ouest des gens, les paroles des gens. Parce que quoi qu'il arrive, ils trouveront toujours un truc à dire. Donc, je ne suis pas une michetonneuse, je ne me fais pas michetonner. Si je dois choisir un camp, comme je vous disais, si je dois choisir un camp, ce serait le camp de la conne, de celle qui s'est michetonnée. Parce que jamais de ma vie, moi, on va me dire, t'es parti michetonner un tel ou un tel. Never. Même si, à la base des bases, une femme, ça doit rien payer. Je pars de ce principe-là, moi, personnellement. Ça doit que se faire plaisir, payer ses coiffeurs, ceci, cela. Aujourd'hui, on est dans une vie qui fait que la femme a envie de bosser. C'est nous qui avons envie de bosser, avoir notre propre argent et tout pour nous faire plaisir. Enfin, certaines femmes, hein. Il y en a encore qui attendent après leur queue, les meufs, franchement, réveillez-vous. Parce que le jour où il va vous tard, vous allez vous trouver une main devant, une main derrière, ça va vous faire très très mal. Mais tout ça pour vous dire que, je vous jure, faites ce que vous avez envie de faire. Parce que quoi qu'il arrive, ils trouveront toujours un truc à dire. Il y a juste à suivre mon parcours. Hein. Quand j'étais beaucoup plus forte, c'était que des moqueries. Oh la grosse, oh ceci, mais qui te veut, mais ceci, mais cela. Ok, c'est passé des choses dans ma vie, nanana. J'ai maigri. Quand j'ai maigri, c'est t'es toujours grosse, arrête de te prendre pour une mec, ton corps dégueulasse, et ceci et cela. Ok. J'avais des gros ins sur la vie de ma mère. Quand tu regardais mes ins, tu voyais tout l'avenir du peuple. Ok? Vous en souvenez? J'ai retiré mes ins. On a toujours trouvé des critiques à dire. C'est pour ça que je vous dis, faites ce que vous avez envie de faire. Ne faites pas en fonction des gens.